Aujourd'hui, nous allons parler de la révélation de l'islam en nous concentrant sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une question revient souvent chez les croyants comme chez les non-croyants. Pourquoi lui ? Pourquoi à ce moment précis de l'histoire ? Et pourquoi à la Mecque ? Commençons par le choix du prophète Muhammad. Dieu ne choisit pas un roi, ni un philosophe reconnu, ni un chef militaire puissant. Il choisit un homme orphelin, pauvre, sans fortune, sans armée, sans autorité politique. Un homme illettré, qui ne sait ni lire ni écrire, et qui n'a jamais étudié la poésie, la théologie ou la philosophie. Mais au-delà de sa condition matérielle, c'est surtout son caractère qui le distingue. Avant même la révélation, Muhammad est reconnu par toute sa communauté pour sa droiture, son honnêteté et sa dignité. On le surnomme Al-Amin, le digne de confiance. Il ne ment pas, il ne trahit pas, il ne profite pas des autres. Il arbitre les conflits avec sagesse, protège les plus faibles, respecte ses engagements et garde une conduite morale, exemplaire dans une société pourtant marquée par l'injustice, la violence et l'idolâtrie. Ce choix n'est donc pas celui d'un homme ordinaire, c'est celui d'un cœur pur, d'un esprit équilibré et d'une sagesse naturelle façonnée par l'expérience, l'observation et la réflexion. Un homme respecté par ses ennemis avant même d'être suivi par ses croyants. Ce choix n'est pas anodin. Un homme illettré ne peut être soupçonné d'avoir copié des textes anciens, ni d'avoir rédigé lui-même un livre d'une précision linguistique, juridique et spirituelle aussi profonde que le Coran. Un homme sans pouvoir n'a aucun intérêt à inventer un message pour dominer le monde. Un homme connu pour son honnêteté ne peut soudainement devenir un menteur sans que toute sa société ne le remarque. Le message ne repose donc pas sur la force de l'homme, mais sur la force du message lui-même. Ensuite, pourquoi la Mecque ? La Mecque n'est pas un lieu isolé. C'est déjà, à cette époque, un centre majeur du commerce international. Les caravanes y transitent depuis le Yémen jusqu'au Levant, de l'Afrique jusqu'à l'Asie. C'est aussi un centre spirituel ancien, autour de la Kaaba, connu et respecté bien avant l'islam. La Mecque est une ville neutre, protégée par des règles tribales strictes. Même les ennemis y déposent les armes. Cela en fait un lieu sûr pour transmettre un message, débattre, écouter, observer. Ainsi, quand un message est proclamé à la Mecque, il ne reste pas local. Il voyage avec les commerçants, les pèlerins, les voyageurs. Il traverse les frontières sans armée, sans empire, sans conquête initiale. Mais il est essentiel de le préciser clairement. L'islam n'est pas venu pour les Arabes uniquement, même s'il a été révélé en langue arabe. Le Coran le dit explicitement. Le message s'adresse à toute l'humanité. Le choix des Arabes n'est pas un privilège ethnique, mais une responsabilité historique. Les Arabes de cette époque n'avaient ni empire structuré, ni domination intellectuelle mondiale. Ils étaient au croisement des grandes civilisations, mais n'étaient pas eux-mêmes une superpuissance. Cela empêche toute récupération politique immédiate du message. L'islam ne glorifie pas une culture, il transforme l'être humain. Il ne sanctifie pas une langue, mais utilise une langue pour transmettre un sens universel. Il ne crée pas un peuple élu, mais appelle chaque individu, où qu'il soit, à une relation consciente avec Dieu. Le prophète Muhammad ne se présente jamais comme un être divin, ni comme un sauveur mystique. Il se définit comme un messager, un homme parmi les hommes, soumis à Dieu comme les autres. Son rôle n'est pas de contraindre, mais de transmettre. Pas de dominer, mais d'éveiller. Ainsi, la révélation de l'islam apparaît comme un événement profondément cohérent. Un message universel, transmis par un homme simple, dans un lieu stratégique, à un moment où l'humanité était prête à l'entendre. Ce n'est pas la puissance qui a porté l'islam, c'est la vérité du message, la constance du prophète et la profondeur spirituelle de la révélation. Et c'est peut-être là que se trouve l'une des clés essentielles pour comprendre l'islam aujourd'hui.